Salut, je suis Morad Bengoun, coach au Toulouse Fight Club Montaudan et c'est moi qui encadre Mani sur la partie Jiu-Jitsu brésilien, Guy Nogi. Mani, il est arrivé, alors si je dis pas de conneries, c'est sa quatrième année là avec nous. Au début, quand il est arrivé, en mode il voulait nous éteindre tous. Du coup, moi je me rappelle le premier sparring que j'ai fait avec lui, je lui ai demandé s'il débutait ou quoi. Il m'a dit ouais, je débute. Et en fait, j'ai vu dans ses placements qu'il débutait rien du tout. Il n'était pas aussi fort qu'il est aujourd'hui, mais il avait des connaissances, enfin, il avait déjà pratiqué. Et ce qui fait que ben, il en est là aujourd'hui, je pense, c'est que là où beaucoup de gars auraient lâché l'affaire, à force de perdre les sparring ou quoi, ben lui, non, il a été tenace, il a continué. Et il a démarré très vite la compétition avec nous. Si je te dis pas de bêtises, il a fait cadet, junior, senior, 3 KT. À un moment donné, on l'appelait pour combattre au tapis A et on l'appelait en même temps pour combattre au tapis B. Et parti de là, ben, il nous a montré, il nous a montré qu'en fait, il était déterminé. Le point négatif que moi j'avais relevé chez lui, c'était que de toute façon, on le voit sur sa tête, il est abîmé, il a 20 piges. Il faisait pas attention. En fait, pour lui, un bon entraînement, c'était un entraînement long et difficile. Ben, on est parti, on va demain matin, là, on va faire la pente. Ça va être du fractionnaire. Et on est à jeun, on s'est réveillé il y a 1 heure. Les 8 heures là. 8h08. Pour le fractionné du matin, c'est le daron. Les termes, c'est une fois dans la semaine. 900 mètres de dénivelé et la montée, elle dure 50 minutes, je crois. Enfin, j'arrive à la faire en 50 minutes, 45 minutes. Ouais, C'est ça vas-y. Ouais, oui, tu peux, tu redescends. après, tu redescends. Ouais, tu peux. C'est ça? Ouais. C'est important, hein, le physique. Ouais, voilà, pour le daron, le physique, c'est très très important. Du coup, on est obligé d'en manger. Pourquoi l'avoir mis au sport de combat? Quand j'étais petit, je faisais un petit peu d'anglaise. Ouais. Et ça m'a plu un peu le sport de combat, c'est pour ça que je l'ai mis. Juste pour ça. Ils apprennent. Ça va être ça la pente qu'on va monter. Je prépare les petites pierres qui vont te faire souffrir, Mani. Ça, c'est la souffrance. Et tu lui jettes des cailloux? Non. En fait, à chaque fois que qu'il monte, il met une pierre. je mets une pierre sur la voiture. Tu vas le voir, tu vas le voir. C'est bon, on va direct. Je commence où d'ailleurs? Moi, tu descends. Après, il y a le. Tu as vu le. Tu pars de là, toi. Tu as vu ce qu'il y a comment ça s'appelle? Le lampadaire. Le lampadaire. On part de là, Toi, ça va être là ta base de descente. oui. Et tu descends jusqu'à En bas. presque le portail, l'égout là. Ouais, c'est bon. Tac, tu fais demi-tour, tu remontes à fond. Allez, Mani, on voit tout. Allez, allez, allez. Allez. Jusqu'au lampadaire. Hein. Voilà. Alors là, c'est L'explication des pierres. sa première montée. Voilà. Au moins, ça ne mêle pas les pinceaux, quoi. Au début, je me suis dit soit il doit mettre les cailloux dans les chaussures. Pour que ce soit plus dur. Il a des frères et sœurs? Oh oui. Il a 3 frères Ok. et une sœur. C'est le plus petit, le plus grand? Il est où dans les. Mani, Ouais. il est troisième. Troisième, ouais. Troisième. Là, on a la société, mais il y a mon fils qui s'occupe. Il y a un peu ma femme qui s'occupe aussi. Ouais. On Chez se- Evans. Voilà. Ouais. On s'occupe tous pour que lui travaille moins. Là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. La dernière fois, je l'ai tellement fait monter qu'il allait vomir. C'est qu'il allait- Je te dis combien tu as fait là déjà? 9, 6, 7. 7, je crois. Ah ouais? Il exprime beaucoup quand il est dans le mal et tout, Mani. Oui, des fois, oui. Avec vous, quoi. Oui, des fois, on a des petites disputes vite fait. Ouais, c'est normal. Mais ça va, c'est cool, ça reste toujours cool. Des disputes que je l'envoie sur le rouge, quoi. Ben oui. Je le pousse trop. Trop des fois? Oui. Ouais. Ton père, il m'a dit ce matin, pendant qu'on échangeait, Ouais. qu'il te poussait trop. Qu'est-ce Sur que tu les- en penses de ça? Ouais, sur les entraînements. Ouais. Ouais, ça c'est toujours pareil avec lui, il me pousse toujours au max et il a raison. C'est grâce à ça qu'on. En fait, lui me pousse au max pour qu'on aille battre les meilleurs. Et si on veut battre les meilleurs, il faut faire plus que les meilleurs. Donc en fait, il faut faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est grâce à ça qu'on a des résultats au final. Donc on suit le processus. Les 3 dernières pierres, Ouais. c'est son combat qui commence. Ok. Ça fait que là, en fait, tout ça, c'est l'échauffement, quoi. comme un échauffement. Mm. Mais en fait, c'est dur. Ça veut dire là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais lui faire 15 montées. D'habitude, je lui en fais 10. Là, je vais lui faire 15 montées. Les 3 dernières, ça sera son combat, quoi. Équivalent du combat, quoi. Voilà. Le premier round, ça sera la première pierre. Ton combat commence.
Alors maintenant, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies tout. Là, là, tu commences ton premier round. Allez, tu envoies tout là. Tu vois, c'est là qu'il va envoyer tout ce qu'il a. Ok. Là, il donne tout, tout, tout. Mentalement, tu le trouves comment Oui, il a un beau mental. Oui, dans la cage, il a un beau mental. Il a besoin de soutien et tout, mais... Ouais, ouais, De toute façon, on fait tout pour pas qu'il faiblisse. Voilà. Allez, vas-y. Qu'il est monté à 22. Et respire bien, descend. Essaie de descendre un peu plus vite, au moins tu montes, c'est ta dernière montée. Envoie tout. Envoie tout là, encore, Chana. Allez. Allez, 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 allez. C'est pas mal. Il est toujours dans ses 24. Bien. Tout ça, on ne les compte pas. Son combat, il est là. On est vendredi, c'était la 9e séance là. Ouais. 10. Là, on va finir à 13 aujourd'hui. Et on cherche le moindre détail qui va nous faire avancer un peu plus. On va rafraîchir la baignoire. Petit bain glacé là, que le corps il récupère. Hop là. On essaye de le rafraîchir au max. Ouais, Ouais. c'est glacé. Et ce soir, c'est au sel d'Epsom. Ok. C'est au sel d'Epsom, c'est plutôt bien chaud. Ça fait quoi? Ça aide à récupérer, ça évite les courbatures. Et ça réhydrate tout le corps. Ok. Il y a du magnésium dans le sel d'Epsom. Trop bien. Voilà, on a le petit chien. Lucia. Lucia, tu vas être sur la vidéo. T'es une star. C'est une grosse année de combat en fait, avec 8 combats je crois sur l'année. Et là, franchement, T'avais coupé. ouais, j'ai coupé toute perte de poids, c'était. Parce qu'en fait, à force de descendre, monter, descendre, monter. Tu perds beaucoup, toi? Ouais. Enfin, ouais, je perds quand même. Tu dors bien après aussi? Ouais, par contre, dodo, moi, c'est. Si je dors pas, je m'entraîne pas, je me lève pas. Ok, ouais. À dodo, c'est 23h, 8h tous les jours. Ok, ouais, ça va, t'as un bon Ouais, rythme. et Hein. pas interrompu et tout. Et tu vois, le bain au sel d'Epsom, bon, ça c'est que 3 fois par semaine maxi. Mais après avoir fait un bain, au sel d'Epsom, tu Tu dors dors comme un bébé. On cherche à être le plus professionnel possible. Mais aussi, on est sur la prépa des championnats du monde. Du coup, c'est la plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis ça à chaque prépa, mais elle est encore plus dure que les autres et elle est encore plus stricte que les autres. Ouais. En même temps, l'enjeu devient peut-être à chaque fois plus dur et C'est plus ça, strict aussi, tu exactement. vois. Mais à chaque fois, dans tous les cas, en fait, pour moi, l'enjeu, quand il y a un combat, il est encore plus strict que le combat d'avant. Mani, c'est un très gros taux de progression. Mani, en 2 ans, il a accompli des choses franchement incroyables. Parce qu'en 2 ans, maintenant il est dans l'équipe de France. Il va combattre pour les championnats du monde aux IMAF. Et je pense que c'est un très gros bosseur, Mani. Mani, il bosse énormément. Ça va faire quoi, 6 ans, 7 ans qu'on se connaît, moi et Mani. Et je le connaissais de grappling de base. Mani, ça reste mon frérot, mais du coup, tu es plus investi. Je le vois énormément évoluer par contre. Ça devient de plus en plus dur au sparring, on va dire. On va commencer le premier repas de la journée. Là, il est 9h20. Donc, on commence protéines, crème de riz, basique. Donc, crème de riz pour les glucides, protéines pour la prot. Et pour avoir de l'énergie pour la séance qui va suivre. On va partir sur 40 grammes de prot. Et 40 grammes de crème de riz. C'est rigolo, elle est grise. Non, il ne mange pas du ciment. On est complet pour les C'est clair. compléments alimentaires. Là, en ce moment, je suis plus sur du simple. Oméga 3, ashwagandha et magnésium. Et là, ce matin, du zinc. Et pour l'immunité, Propolis. une petite ampoule. Exactement. Top. Collagène, mais ils sont durs à boire, ils sont dégueulasses. Alors, ça n'a pas l'air appétissant pour les gens Franchement, qui c'est regardent. bon. Ouais, non, ça n'a pas l'air bon, mais franchement, Nous qui connaissons les types de produits que c'est bon. non, c'est bon. Et puis ça cale, non? Et ça cale énormément. Et là, je suis plus trop en mode bon ou pas, c'est de l'essence. Ouais. Faut envoyer faut avoir du carburant, c'est tout. Après la pâte de riz, Ouais, c'est ça. les betteraves. Betterave et Épinards. épinards, ouais. Bon. Bienvenue chez MG Événements. Bon, là, c'est tout le stockage des commandes. L'appareil, c'est du stockage aussi, les machines, les frigos. On a ouvert une société dans l'événementiel.
On fait de la location de matériel pour tous les mariages, anniversaires et tout ça. On est traiteur, mariage, anniversaire et tout ça. Et j'ai déjà mangé et c'est très bon. Ah, t'avais déjà goûté? À l'anniversaire de Mourad. À l'anniversaire de Mourad, ouais, bon. N'hésitez pas. Pareil, voilà ça aussi, les chaises, c'est les chaises Napoléon ou chaises basiques. Et les chaises, nous on les loue aussi. Hein. Et à TFT, ouais. Ouais. Ouais, pour les Castagnes et les TFT castagnes, Series. ouais. Ils les prennent souvent, c'est vrai. Table ronde, bon, les barnums. Et là, on a le... Elle Voilà. réfait. Ouais, exactement. Là, il s'occupe. Commande de 6 traiteurs. Bon, ben, Mohamed, si tu passes par là, regarde, il va te livrer. On t'a bien préparé ta commande. Il cherche comment faire rentrer le tout. Mais voilà, ouais, c'est lui qui s'occupe là. Par exemple, quand j'ai des journées, là, jusqu'au championnat du monde, il va s'occuper. Parce que c'est une galère sinon. Mais pour faire une bonne commande, voilà, c'est souvent lui qui s'en occupe. Et du coup, c'est le petit frère. C'est mon petit frère. Ça, ouais. T'as quoi, 2 ans de moins là 19 ans, ouais. 19, 19. de moins. C'est le petit frère. Donc entreprise familiale. Entreprise familiale, ouais. On travaille qu'en famille. Après, tu verras, il y aura tout le monde de toute façon. À midi pour le repas, il y aura tout le monde. Et voilà, bon, ben, ça c'est le défaut. Trop bien. C'est parti pour le deuxième entraînement de la journée. Porte Ça va. secrète là. Où est-ce qu'on va? Secrète. Bon, direction la prépa physique. 11h moins le quart. Donc on a rendez-vous à 11h, on est un peu en avance. Je peux faire une vidéo que de failles là, C'est ça les prépas de Manu? Tu vas filmer encore mieux. On s'investit d'un côté, c'est de l'autre. Ouais, qui vient. On met cache si on peut se le mettre sur la hauteur la plus grosse où je cherche à rester grand et j'essaie de décoller. Tu sais qu'hier j'avais pas le fait. Hier Avec le plus grand moi, j'ai fait là. Moi j'ai là. Non mais j'arrivais d'habitude à le faire. J'essaie de décoller. L'attention avec bras gauche. Super. Une petite flexion et je vais chercher à pousser tout là-haut. Plus je me sens bien, plus je descends vite. Sans chercher à descendre trop bas, juste petite. Et on essaie de venir pousser tout là-haut. 3 c'est bon? Ouais, t'as vu comment il veut te faire ton collègue? Tu choisis le pied que tu veux et 10. Je me mets en garde. Garde et si tu veux changer à 5. Ouais. Ouais, je me pose, je reste actif et je m'assois bien. Ouais, mais Ça faisait longtemps que c'est pas monté. aussi quand il y avait l'arrière. Ouais, des machines. Et il était filmé maintenant? C'est lui le Nico, c'est un problème, il nous enlève des séries. Pourquoi tu me fais ça? Il veut qu'on travaille moins. Fallait compter correctement les séries. Normalement, j'avais compté correctement. Mais moi j'avais compté comme toi. Comme moi. Bon, j'en ai fait 4 alors. Moi- Il voulait qu'il en fasse que 3. Et là, je compte en faire une 5e, mais il voulait pas me laisser la faire parce qu'on n'était pas sûr qu'on avait fait la série. Nico, Du coup, verdict, c'est le coach qui décide. Voilà. on est obligé. Merci. Donc il a fait combien de séries? 3. Voilà. Il a du jeu alors que la série elle est dure. Je sais qu'il aime pas le 3 x 3, c'est dangereux. Sur le 200K, la moyenne que j'avais? Non. 300. Ouais, descendre aussi, c'est chaud. Ouais, c'est chaleur, Content? Ça va. Il est gentil aujourd'hui. Ouais. Il est gentil. Rick, les biceps, Ah, frère, quand j'atterris, t'es sûr que t'es à 80? Montre-nous Owen les biceps. parce que l'été, j'ai. Montre-nous les biceps. Aïe 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 aïe. Ça la respire. Regardez, il est deg. Arme secrète de Nico. Aïe aïe aïe. On arrive avec un cardio illimité pour les IMAF là. Ouais, je peux le parler, Rentre tout seul. Ouais, sinon, moi, j'ai pris que ça me fasse beaucoup. Ah, bah, c'est sur les séries. C'est sur les séries. Ah, il était dur. Et ouais. Franchement, il m'a tabassé. Hein. Ah, c'est dur. Des fois, je triche, des fois.
Avec le nez, Oui, pour, tu peux bien le regonfler le ballon. En fait, si tu le fais que par la bouche, c'est trop dur. Tu récupères bien. Une tuerie. Yoann, il va pas tarder à prendre cher, là. Il va se manger le vélo. Moi, j'ai déjà mangé le 3x3. Très dur. Owen, bonne chance hein, pour le vélo. Tu vas te régaler. Pour moi, sur la vidéo, tu Pardon, vois, monsieur, il- dame. il remonte sur le côté. Non, franchement, il m'avait bien chopé. Hein. Putain. Bon, Les chewing-gums dans la poche, ça passera au lavage. plutôt que de le mettre à la poubelle. Ouais. Ouais, là on peut pas dire grand chose. Coupez, coupez, coupez. C'est quand je cours les pentes que je suis à la 12e pente et qu'il y a le daron qui me dit allez le combat il commence maintenant. Il me reste 3 pentes. Mais il m'en a fait faire 12 avant et il veut que je fasse les 3 à balle. Après tu rentres, tu manges bien. De toute façon si là c'est dur, ton combat il sera facile. Moi je suis né à Marseille. Je jouais au rugby au Bagne avant. C'était mon premier, je crois, un des premiers, quand j'étais petit, un des premiers sports que j'ai commencé. J'avais fait un gros championnat, trophée de Vinci. Ok. Et dans ce championnat, il y avait Toulon qui jouait. Toulon, c'était à ce moment-là, c'était une grosse équipe. Hein. Bien. Même maintenant, je pense que ça reste une bonne équipe au rugby. Et je les avais impressionnés. J'ai été recruté à Toulon à ce moment-là. J'avais fait la détection et tout une semaine après. Ouais. Bon, finalement, j'ai été sélectionné. Ils m'ont gardé, mais finalement, je ne suis pas allé. C'était trop loin, ça faisait... À l'époque, il y avait 1 heure de route, je crois. Ça aurait pu être une autre dérivée du MMA. Si j'aurais pas fini dans le MMA, je pense que c'était le rugby. Dans tous les cas, les oreilles, elles étaient prêtes à y passer. Ouais, c'est clair. Après, je suis allé du côté de Fréjus. J'ai commencé le grappling. Fight Team 83, ça s'appelait. Ouais, c'était un ancien club. Après ça, en fait, il y a eu le Covid. J'ai aménagé à Toulouse entre-temps. J'ai arrêté le sport pendant 1 an et demi, 2 ans. C'était le temps de retrouver un autre club ici. J'ai retrouvé un club ici, après du coup, Toulouse Fight Club, avec Mourad en grappling. Du coup, j'ai repris le grappling là-bas et après on a enchaîné. Avec ça, on a fait l'équipe de France avec la FFL. Équipe de France, du coup, championnat du monde. 2 ou 3 fois, je crois. 2 fois les championnats du monde. J'ai fait, là, sur cette dernière année, sur cette saison-là, qu'il y a eu, j'ai fait 2e au championnat du monde, 2e au championnat d'Europe IBJJF en ceinture violette. Et champion de France en MMA, plus tous les autres combats MMA qu'il y avait pendant l'année. Sinon, ça va pas. Une très grosse saison, hein. Ouais, grosse saison, on a enchaîné. T'étais un enfant comment, toi, alors? Tu te décrirais comment? Moi, je me décrirais. J'étais hyper actif. J'aimais trop les récréations. Quand on était petit, hein, on jouait au foot. Bon, c'était cool, quoi. On bougeait beaucoup. Et j'étais. Voilà, il n'y a pas. Bagarreur ou pas? Bagarreur, non. J'étais posé en fait, pas trop bagarreur. Après, quand on nous cherche, on se défend. J'ai peut-être cherché 1 ou 2 fois, mais je ne me rappelle plus trop. Ouais. En général, même en grandissant, de ce que je me rappelle, c'est pas trop moi qui cherchais. Tu vois. Les sports de combat, ça a fortement impacté la confiance en soi. Ok. Ça fait, bon, pour moi, j'ai toujours eu, mais encore plus avec les sports. Mais ouais, non, le sport, ça m'a aidé sur ça et ça m'a aidé sur être canalisé, être plus à l'écoute. En fait, c'est une éducation. Moi, je sais que si j'ai des enfants, je les mettrai directement au sport et ça éduque les enfants. Si tout le monde ferait du sport, on aurait un monde bien plus calme, je pense. Parce que même pour moi, hein, j'étais pas le mieux, tu vois, mais le sport, ça éduque et ça calme. Et grâce au sport, je suis apaisé, j'ai une famille, j'ai un bon entourage. Quand tu rentres, que tu as pris à l'entraînement, tu t'es défoulé, tu as envoyé des coups et tout, tu rentres de l'entraînement, tu n'as pas envie d'aller te battre dehors déjà. Tu n'as pas envie d'aller. Tu passes quelqu'un, tu le regardes même pas. Après, quand on te cherche, tu te défends. Tu sais ce que tu vaux surtout. Là où il a été très intelligent, c'est que Mani, il faut savoir qu'il ne s'entraîne pas juste au Toulouse Fight Club. Hein. Il va chercher là où il sait qu'il y a des compétences qui peuvent l'aider dans sa carrière, et il va se rapprocher de ces personnes. En MMA, mon TFT, il y a pas mal de monde pour tourner. Très bon club en MMA. Ici, à notre club, Toulouse Fight Club, vous le voyez, en sol, Diabraille en MMA, ça fait un gros club aussi. Boxe anglaise, moi je vais à Blagnac m'entraîner. Très bon club de boxe anglaise. En pied-point spécifique, j'avais aussi commencé avec Fabien Ségrenier. Donc très bon détail et très fort en boxe taille. Donc pour le passage en pro avec les coudes et les genoux, Fabien, ça va être le top. T'as un nutritionniste? Nutritionniste, non. Donc je me fais ma nutrition tout seul.
Tu peux Bah. nous raconter comment t'en es arrivé à réussir justement à te faire ça tout seul? Ah, on l'avait pas encore filmé celle-là. Le jour, je m'étais blessé le ménisque. Enfin, je me suis fissuré le ménisque et je suis allé au championnat du monde en grappling. À la suite de ça, j'avais déconné sur la bouffe et j'ai dû perdre 8 kilos en une semaine. Du coup, j'ai perdu les 8 kilos en une semaine, mais derrière, il y a des punitions de Et là, vouloir s'amuser. ouais. Arrivé au championnat du monde sur un combat, je me pète le ménisque et il se retourne en anse de saut. Du coup, j'ai eu 7 à 8 mois de rééducation et tout. Pour revenir à fond, j'ai eu 8 mois. Moi, je m'entraîne pas 2 jours, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Donc 8 mois, c'était très très long. Et pendant tout ce temps, je me suis renseigné sur la nutrition et tout. Pour pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Donc pour l'expérience et tout, le grappling, voilà, ça m'a aussi servi sur ce genre d'expérience. Encore plus pour le MMA, où la nutrition, elle rentre encore plus en jeu. Après, sur l'équipe, il y a... Bon, en fait, c'est l'équipe dans l'ombre un peu, mais elle est très très importante. C'est ma mère aussi, par exemple. Là, quand on rentre, on va manger, la nourriture est prête. Donc, en plus, elle s'adapte, elle me fait des trucs clean et tout ça. Sauf quand je compte, je lui dis exactement les quantités qu'elle doit me faire et tout, elle me les fait. En amateur, je comptais finir en moins de 70 kilos. Ouais. Moi, ça me dérange pas d'aller combattre. La pesée, c'est le matin. En fait, tu combats le jour même. Donc, en amateur, faut Mais pas tu sais non plus que- trop descendre. Ça te fatigue plus de descendre Ouais. que combattre. Complètement. Keoni, par C'est exemple. ce que j'allais te Tu vois, dire. c'est C'est ce que j'allais te on dire. peut voilà. faire un petit big up à Keoni. Il est à même pas 71, 72, 72 max. et 73. Je crois que je sais même pas s'il est déjà monté. Et il combat combat en à 70, 70. Et il est très puissant et très fort pour sa caté de poids, tu vois. De ouf. Et voilà, des mecs comme ça, tu vois, ça c'est respectable. Ouais. Pas besoin de descendre. Même moi, pour moi, du coup, je me dis 66, ça me fatigue pour rien en Plus, fait. ouais. Je préfère aller à 70, je serais bien à 70. Tu vas faire tes IMAF et après tu vas voir. Tu vas tester peut-être. Ouais, non, je vais faire IMAF, mais c'est sûr. Hein. Après, je fais la ceinture de l'AEC, Ouais. après les IMAF. Et après, normalement, je finis l'amateur en 70. On verra en pro 66 ou 61, même si je pense plus que ça va être 61, mais on verra d'ici là. T'as faim? Ouais, là, je commence à avoir faim, c'est bon, C'est parce que ça sent bon. ça sent bon, on va bien récupérer là. Il est Mani quand il est en fin de prépa. Ah, en fin de prépa, c'est dur, hein. Il est chiant ou quoi? Ouais. Très chiant même. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un truc qu'il aurait fait auquel tu penses peut-être? Là, Sur lequel il s'agace ou quoi? Ouais, mais en fin de prépa, le moindre truc qu'ils vont faire, ça m'agace. Ouais. Il respire, ça te saoule On quoi? s'arrête sur l'air de repos. Faut pas s'arrêter. Ou alors, Mais c'est vous qui combattez ou quoi? Ben, on s'arrête pas du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fin de prépa, c'est dur. Ouais. Dernière semaine, faut pas être. Faut pas trop parler avec lui, quoi. Faut pas trop parler avec moi dernière semaine, ouais, c'est Ouais, ouais. compliqué. Il boude? Il râle. Ouais, il râle. Il a faim, il est fatigué. Ouais, c'est la fin surtout aussi. Hein. Ouais, Ouais, c'est la fin, je pense. Hein. la faim, la soif, parce que des fois je coupe l'eau. Ouais. 2 jours avant. Non. Ah ouais? L'eau, je la coupe maximum 24 heures avant. Ouais. Si le régime il a été dur, je coupe un peu l'eau. Sans faire de cutting, juste je coupe l'eau, mais ça m'aide à perdre quand même du poids. tu Ouais, vois. ouais. Mais ouais. Fin de prépa. Comment il est le fin de prépa? Il est chiant ou quoi? Ouais. Vous pouvez balancer du dossier là. Il est vraiment chiant. Ah ouais, le régime, tout ça, c'est. Ouais. On n'empathie. C'est vrai? Moi, j'ai remarqué que quand même, maintenant, il gère mieux. Il est de moins en moins Il chiant. prend en maturité. Ouais, on va dire ça. En fait, c'est surtout sur le régime. Oui. Parce qu'avant, je le gérais moins bien. Moins tu le gères bien, plus t'es énervé. Et oui, oui. T'en peux plus. Là, tu t'es professionnalisé comme Ouais, tu dis. donc là, je le gère un peu mieux, mais. C'est vrai que c'est mieux. Ouais. Mais faut quand même pas trop être à côté de moi. Dès qu'on va peser les fêtes, mon combat, il est. Voilà pour les prochains adversaires de Mani. Bon. Vous savez que s'il valide la pesée, Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que quand c'est les adversaires, je pense à eux, parce que c'est à cause d'eux que je mange pas. C'est à cause d'eux que. donc du coup, il a toute la frustration. C'est à cause d'eux que je subis tout ça, du coup, ouais, faut leur rendre derrière. Ouais. Du coup, après, c'est bagarre. C'est ça. Là, du coup, c'est tout simple. Petite analyse vidéo du prochain combattant qu'on va prendre pour la ceinture. Voilà. C'est celui. On essaie de regarder vert. les petits points faibles, les points forts. Du coup, on va pas tarder à boxer vu qu'on est en train de partir sur un style de boxe. On va commencer à essayer de mettre on va commencer à mettre des bons coups dans les combats. J'étais plus style lutteur, là on va passer un peu à la boxe. On lui dit le game plan. Dans tous les cas, Ouais, du pas une fois qu'on est dans la cage, en vrai, il se passera ou pas. Mais je pense qu'il va se passer ça. Bah, s'il aime bien le sol, l'adversaire, avec Mani, c'est pas gagné. Hein. Parce que là, de ce qu'on voit, il
Il kiffe le sol un peu, on dirait. Et physiquement, je pense qu'on va le surprendre un peu aussi. Mais il m'a l'air grand de taille par contre, donc ça peut jouer. Moi, c'est Samuel. Je suis élève de Morad en grappling. Ça fait 6 ans que je pratique. Je m'entraîne régulièrement et j'aime le sport. Et en fait, Mani, c'est une machine cardio, mentale, machin et tout. Et je dis toujours, heureusement pour l'adversaire qu'il n'est pas technique. Parce que le jour où il sera technique, ce sera le meilleur du monde. Mais vraiment, hein, parce que niveau cardio, c'est un monstre. Niveau force, c'est un monstre. Et là, s'il obtient la technique, il sera très très dangereux. Très très dangereux. Moi, prédiction pour le combat. TKO premier round, ça serait parfait. Son premier en plus, ça serait son premier pour la ceinture, ça serait beau. Ah, il parle un peu vite, il a oublié qu'on a les championnats du monde. On va le faire au championnat du monde. Hein, Lucha, t'as un mot à dire, Lucha? Elle veut apparaître sur les vidéos, c'est pour ça à chaque fois que... Après, on sous-estime Ouais, voilà, par contre, on va le préparer dans tous les fins. Comme tout le monde. Hein. On prépare... préparer de toute façon, ça va suivre la prépa du championnat du monde, du coup, il va... J'aurais mangé une grosse prépa, ça va pas être cool pour lui. Hein. Bonne chance. Mais il met toujours le même short. Toi, tu veux nous faire... il veut nous terminer ça. Non, mais je sais pas. Il veut que clasher. On va faire quoi? Un 80? Moi, je fais un 73, un 74. Vu qu'il est plus grand, il va vouloir te boxer quand même. Hein. Oui, Avec son allonge. En vrai, le truc, c'est qu'avec mon diable, Et toi, tu as le jab, tu as le même. juste mon diable, du coup, ça me Tu as une bonne allonge, ça fait quoi? On verra. Sur les 2 vidéos, il le fait. Il envoie une jambe isolée à chaque fois. Jambe isolée, tu rentres en droite et ça fait mal. Hein. Est-ce que tu te sens pas un peu responsable de l'avenir de ta famille? Je vois que la famille chez toi, elle est importante. Ouais, le poids sur les épaules, j'en ai pas vraiment. C'était plus compliqué, je pense, pour mon père et ma mère d'élever notre famille. Ça a été ça, c'était un vrai poids, tu vois. Moi, je fais juste un sport, aller chercher une ceinture, on va aller la chercher à l'UFC, à l'avenir, petit à petit. Ça va venir, mais c'est pas non plus un poids. En fait, je suis porté par ma famille, moi. C'est plutôt eux qui doivent porter un poids, je pense, pour suivre mon évolution. C'est plus eux qui ont un poids à porter que moi. Moi, je suis la pièce rapportée, en vrai, si on regarde bien. C'est tout l'entourage qui a fait Mani au final. Je le mettrai en muet. Ouais, il faut le mettre un peu dedans au coach. Tu sais, j'avais oublié. Moi, je pense. En bas, il y a le côté cage. Oh, on va se mettre en bas, c'est mieux. Le coach qui tape le petit frère. Toujours. C'est pas filmé, t'inquiète, laisse tomber. T'as vu quand c'est filmé, comment il a de la force? Toi, qu'est-ce qui est latéral? Tu réponds directement l'opposé. Si c'est de l'autre côté, tu réponds à la gauche. Voilà. On enchaîne le 3e entraînement avec le coach et le frérot Jabrailov. Enchanté. On enchaîne pour le 3e entraînement. Là, ça va être pas haut tranquille et bon, vous allez voir de toute façon. Vous allez voir comment il crée des machines, cet homme. Allez, vas-y, mets en garde. Gauche. Gauche, droite. 1, 2, 1, c'est ça. Esquive. 1. Et tu reposes derrière, ok? 1, 2. 1, 2. Voilà. Gauche, droite. 1, 2, droite. 1, gauche. Gauche, droite. 1, 2. 1, 2. On esquive, on refait. On est à combien, Loulou? Gauche. Gauche. Droite. Gauche. Touché. Gauche. Droite. 1, 2, 1, 2, 3. Sois plus léger, moi, Mani. Sur les uppercuts crochet direct, sois plus léger. Gauche. Gauche, droite. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Bien. Gauche. Gauche, droite. 1, 2, 1, 2. Touché, gauche. Gauche, droite. Double. 1, 2, droite. 1, gauche, droite. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Bien. Comme d'habitude, Mani. Hein. Gauche. Gauche, droite. 1, 2, droite. 1. Déplace-toi. Double. 1, 2, droite. 1, 2, 1, 2, 3, droite. 1, hop. On se déplace. Double. 1, 2, droite. 1, gauche, droite. 1, 2. Je t'envoie le thème. Tu me fais gauche, droite. Tu décales. Droite, crochet, droite. Gauche, droite. Tu décales. On refait. Plus léger et plus explosif. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Voilà. On revient. 1, middle. Ok. Gauche, droite, middle, gauche. 1, 2, 1,
Bien, encore une fois. 1, 2. Bien. Gauche. Gauche, droite. 1, 2. Gauche, le kick. 1, 2. Plus fort le kick. 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Ok, tu m'envoies middle du même droit. 1, 2. Et même jambe. C'est bon encore. 1, 1. Encore une fois. Reste long, hein. Voilà. Encore une fois. 1, 1. Bien. 1, 1, 2. Explosif, puissant, mais on tape beaucoup moins souvent, tu vois. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ok. Gauche, droite. 1, 2, droite. 1, double. 1, 2, tu m'envoies middle. Refais. 1, 1, 1. On refait. 1, 1, 1. Ok, déplace-toi. Mais ça faisait peur, hein. Il me loupait, c'était fini. Ah. Moins d'écart quand tu sors. Ok, le plus devant. Ouais, je sors. On refait. Prends le mâchoire, tu contrôles bien, tu sors la main, tu te poses, tu attaques. Gauche, droite. Bien, bien. Couché. Concentre-toi. Dans 30 minutes, on a cours de sol. Diabra n'est pas très à l'aise sur les caméras. Mais voilà, on a fini les potes d'ours avec le coach. Diabra Love. Sur Instagram, Arrobas, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il faut qu'il enlève Diabra 31 400. Tu vas commencer à mettre nom, point, prénom, c'est mieux. Ouais, c'est bon, je vais. Avec coach, tu sais. Avec coach et il est célibataire et il cherche sa femme. Il n'a pas encore trouvé sa femme. Un beau Tchétchène célibataire. Ça, tu vas bien le couper, ça. Diabra, t'avais quoi à dire? C'est la seule qui a su vibrer ton cœur, Romy, c'est ça? C'est ce que tu me disais. Bon, allez, il nous a tués, on parle plus. Coupé, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'entraînement. Le coach, il nous met dedans, le coach. C'est ça un coach? Eh ben, sans déconner, 23 ans. 23 ans, Tchétchène célibataire. Mais il cherche, il veut absolument une Tchétchène par contre. Ça veut dire que toutes les autres, cherchez pas, vous n'êtes pas à son niveau. Voilà le beau gars. Laisse-le, ça va pas être coupé. Tu mettras Romy, on mettra la Tchétchène, moi c'est pas grave, lui au moins il se mangera ça dans la tête un peu. Toi, moi, t'acceptes ton sort. ouais, moi c'est pas grave, pour que le tien il soit encore pire, c'est mieux. Ah bah c'est gentil. Et encore je suis gentil. Ouais, C'est Buggy Roll. Voilà, nouvelle marque arrive bientôt sur le marché. Et voilà, on touche pas de pourcentage, c'est pas du placement de produit. Il faut savoir que c'est mon élève, il me l'a fait payer plein pot. Pas de réduit. Tout le club a des Buggy Roll, il a fait payer tout le monde plein pot. Et moi, j'ai pas gagné un centime d'artiste. Voilà. Je suis une dinde. Voilà. c'est vrai, au moins au coach, normalement. Au moins au coach quand même. Mais non, très, très bonne marque qui arrive par contre. Très très bonne marque. Et Diabra, il y a les prochains, ils arrivent bientôt. Bon, je pense à un moment encore, faut qu'ils vendent déjà cela. Parle à la caméra, monsieur. Parle à la caméra, arrête de faire le C'est des gamins, hein, ma parole. Mais vas-y, regarde. Mais tu sais, normalement, t'as même pas besoin de forcer. Oui, non mais j'arrive. Là, regarde, là, t'es là. T'as vu que t'es là? Oui, mais je force même pas là. Je force pas là. T'as vu, j'ai même pas mis 10%. Ouais, mais j'arrive jamais à finir. Parce que là, même pour le faire. En vrai, même pour lui. Parce que même pour le faire taper, il a mis du temps quand même. Hein. Genre, il a laissé des plumes. Enlève ces deux bras là. Tes deux coudes, ils doivent se toucher. Ouais, tu vois ce coude. Faut que tes deux coudes, ils se touchent. Essaye de le ramener derrière son oreille. Ouais, ça c'est bien. C'est un bon détail. Il m'a trempé. quand tu tires, ramène le coude derrière. IMAF en Géorgie, donc championnat du monde. Tu viens d'avoir le titre de champion de France. Félicitations d'ailleurs. Merci. Ça te fait quoi d'aller aux IMAF? Il y en a beaucoup qui vont être surpris, hein, mais moi ça me fait pas grand chose. Pour moi, c'est la suite logique. Si je gagne les IMAF, ça me fera. D'ailleurs, je pense que je vais les gagner. Donc, si je les gagne, ouais, ça va me faire peut-être quelque chose de plus. Ça va être gratifiant, on va dire.
Ça va être un bon succès déjà pour commencer. 5 jours, Voilà. 5 combats, donc il faut mériter Exactement, sa c'est ça. médaille. Exactement. Moi, je suis content quand c'est des trucs comme ça parce que j'aime bien quand ça va dans le dur. Plus ça va dans le dur, plus je suis fort. Donc, au fur et à mesure des jours, les adversaires ils vont faiblir et moi, je vais commencer à monter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis pas forcément à tes proches, parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu vas t'ouvrir ou quoi, que ce soit tes coachs et ta famille, que tu aimerais leur dire, que tu as pas souvent l'occasion Tu viens nous prendre par les sentiments. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Non, après, bon, je leur dis jamais merci, mais leur dire merci à tout l'entourage, les coachs, la famille, mes parents, mes frères. Surtout ça, grand merci et grâce à eux, j'ai un gros bagage, un gros accompagnement grâce à ça. On les entend là, ils font un peu le bordel. Bon, je les ai un peu remerciés, ils savent qu'ils sont autour et c'est grâce à ça, comme on l'a dit, on le voit surtout en sport individuel, mais c'est un sport vraiment collectif au final. Tout ce qu'il y a autour, c'est un sport collectif sur toute l'équipe qu'on a, que ce soit le management, coach, pour la récupération, pour les prépas, tout ça, c'est une grosse équipe au final derrière qu'on a. Ah ben, sans ça, tu pourrais pas t'entraîner, tu serais pas Voilà, suivi. c'est ça. Ouais. Exactement. Par exemple, là, avec Benoît, là, bon, ce soir, on aurait dû faire ostéo avec Benoît. On le fait lundi finalement, mais grâce à ça, ça rapporte une récupération et grâce à ça, je vais pouvoir bien m'entraîner tout le reste de la semaine. Et grâce à tout ça, en fait, c'est des petites victoires qui vont faire une grande victoire au final. Pourquoi tu en es venu au MMA ? Au MMA, donc j'en suis venu, j'ai commencé par le grappling, après j'ai transitionné au MMA. Mais j'en suis venu moi pour représenter mon oncle. Et c'est surtout là qu'elle vient ma grosse force. Je ne l'ai jamais encore dit en vidéo, là c'est la première fois, c'est un truc inédit. Je ne l'ai jamais encore dit, mais ma force elle vient surtout de là, moi. Elle vient de mon oncle et je suis là pour le représenter jusqu'à la ceinture de l'UFC. Dès que j'aurai eu la ceinture, j'aurai accompli ma tâche, on va dire. Est-ce que ton oncle aujourd'hui, il peut te voir faire ce que tu fais ? Non, mon oncle aujourd'hui ne peut pas me voir faire ce que je fais, mais il me voit de là-haut, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je le représente et sa force, toute la force que j'ai et tout ce que j'ai, ça vient de lui. Tu penses qu'il est fier de toi ? Là, il est fier de moi, je pense, ouais. Mais c'est que le début encore, on n'a pas encore accompli ce qu'il fallait. Et on va montrer à tout le monde la force que mon oncle avait en représentant tout ça sur la suite de ma carrière MMA. C'est la force Grimaudo en fait. C'est la force de Grimaudo, c'est ça. C'est la force de Jean. La force de Jean, c'est grâce à ça qu'on en est là. La jambe lointaine, toujours proche. Même quand tu vas attaquer, du coup, la garde, il faut jamais attaquer avec cette jambe. Parce que là, si tu attaques et tu l'élimines, tu vas attaquer, ouais. Même tu l'élimines. Comme il a montré à Los Banditos. Mais là, c'est bien d'attaquer cette jambe. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, si je te parle de moi, Moi, si je suis dans la jambe, je devrais faire ça. Comme ils ont montré à Los Banditos. Il tend la jambe, je peux mettre dedans et j'élimine ici. Tu vois? Ouais. J'attends qu'il soit à 30 secondes pour faire le malin. Tu l'as connu celle-là? Je la connais. Non. Il est gentil, si vous voulez te l'arracher le bras. Non, il a été gentil. Ouais, elle repart de temps en temps, ça pique. Là, j'ai un gros bleu ici. Ah ouais, on le voit. Ouais, tu le vois en plus. C'est le travail, c'est le travail. Essayer de cibler des adversaires, soit ton poids, soit à peine un peu plus lourd. Ouais, genre même Samuel et tout, toi, pour ça peut être bien. Et moi, avec les gars, ça me donne les... Tu fais des blocs sur des thèmes dont tu as besoin. Du coup, je me sens mangé. Faut vite que... Là, quand je fais ça, je vais essayer de garder le truc. C'est ça. En plus, tu vois, quand... Voilà, par contre, si tu me bats là, Essaye d'avoir ça. là, tu vas m'avoir. Ouais. C'est dur. Oui. Toutes les saisies sont dures. Après, le frontal lock et tout, c'est... Le coach, c'est grâce à lui et le grappling. Moi, j'aime pas trop la technique. Je préfère quand il y a direct la bagarre. Mais la technique, c'est très important. Ouais, Sam, il a dit tout à l'heure. Il me manque défaut, de... ça. Ouais, c'est un défaut quand Ça, même. c'est un défaut. Mais on va
On la travaille de plus en plus. C'est beaucoup mieux, on va dire. Ça veut dire Beaucoup que mieux qu'avant. ça commence à venir là. Et avec. Parce que c'est rare aussi les coachs. Non, c'est pas si rare que ça, mais moi avec Diabraï, on met beaucoup de fois les gants. Ça veut dire qu'il connaît vraiment mon style. Ouais, je le connais par cœur. Voilà, il me connaît par cœur en fait. Et sur les coachings, quand je suis dans la merde, je commence à l'écouter en combat. Surtout, compétition, troisième gros défaut, c'est qu'au début, il m'écoutait pas du tout. Ça veut dire il m'écoutait seulement quand il avait plus de cardio qu'il était dans la merde dans le combat. C'est là il tendait l'oreille, il m'écoutait. Et en fait, Maintenant, on ça a y est, eu une longue discussion sur ça. On commence à se comprendre, c'est bon. Parce qu'il y a des combats, il aurait pu s'en sortir, surtout 3 fois plus facilement. au FMF. Ouais. Il aurait, vu qu'il a 3 combats, 4 combats en 2 jours, il se fatigue pour rien pour la suite, alors qu'il faut penser à la suite. Et en fait, il combat comme si. Il y avait un seul combat. Ouais. Allez, dis-le. Ouais. Dis-le. Ouais. Dis-le à la caméra. Loulou, tu me l'étais, tu vois. Loulou. Bah, c'est faux, je pense pas que je l'ai étranglé en 30 secondes. Tu l'as étranglé en combien? En 12. Il m'a pas étranglé. Loulou, quelque chose à dire? Il arrive. C'est pas possible, il n'y a pas eu de vidéo. Moi, je vois la vidéo. Tu confirmes? Je sais pas. Bon, c'est les frères, ils vont pas. Il a rien dit, tranquille, c'est bon. C'est Ils crème. sont stressés parce que Diabraï est juste là. Non. Les gars, soyez concentrés. C'est toi qui parles. Donc là, j'ai 3 frères. Bon, ben là on a les 3 frères, voilà. Les 3 frères de la famille. Le petit, lui, on l'envoie souvent au charbon avec MG Événements. Et là, il y a le grand frère, lui, c'est plus tranquille, il nous suit. Lui, il est posé. Père de famille. Père de famille, c'est ça, 2 enfants. Et voilà. Vous avez un truc à dire? Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre frère que vous n'avez pas l'habitude de lui dire? Pas l'habitude de lui dire. Je sais pas, hein, franchement. Je sais pas. Mais- Non, mais là, je suis bien. C'est un tueur. Non, mais je te jure. C'est un tueur. Oh, dis-lui que tu l'aimes, c'est ton frère. Ouais, ben ouais, ce qu'on n'a pas l'habitude de se dire, c'est je t'aime en fait. Simplement. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, en vrai. C'est la vérité, après tu veux. Toi, non, Diabraï, il est Diabraï, pas- tu il dis aurait je t'aime à ton frère? Tous les jours. Diabraï, et toi, tu Moi, j'ai pas honte de voir. Ah ouais, Voilà. non, mais moi non plus, j'ai pas honte. Tu dis je t'aime à Mani? T'aimes pas? Tu l'aimes On a pas? terminé, on a terminé. Ah, tu vois, il Là, t'aime pas. là, En tu es fait. mal, là, ça y est. Là, tu es mal. Il a dit je l'aime bien, pas je t'aime, quoi, tu vois. Mais j'aime bien, c'est mon garçon. Manu. Il arrivera. Nous, on n'est pas trop émotifs, mais en fait, c'est comment expliquer? En fait, c'est de l'amour sans se le dire avec la famille et les frères. Ouais, On n'a il y pas a- besoin de il y se a le dire, une- mais on le sait en fait. Par exemple, moi, lui, des fois, je vais l'insulter, mais c'est de l'amour. Ça veut dire je t'aime, mais à notre façon en fait. On n'est pas trop Vous êtes émotifs. taquin? Ouais, on montre pas trop nos émotions. On montre pas trop nos émotions. Tiens, parle Louis. Mais est-ce que t'as quand même un truc à dire à ton frère que t'as pas l'habitude de lui dire par rapport à tout son parcours, là, tout ce qu'il réalise depuis 2 ans? Quand il passe un pro, qui casse la bouche. Non, arrête. C'est pas un truc que tu dis à ton frère, ça. C'est pas. Non, dis mon frère, c'est une machine. Faut lui dire ce qu'il doit C'est dire. une machine. T'es- Non, t'es ouais, fier, on lui dit t'es fier de ça. lui ou pas? Ouais. Vas-y, dis-le. Ouais, je suis fier de Mani. J'ai cru qu'il allait pas réussir à le dire, là. Ouais, mais moi je me sens. Ça y est, ils peuvent plus, là. T'as vu là, émotif. Non, on est pas émotif, genre. Non, mais après, Mani, c'est la fierté de la famille en fait. Ok. Voilà. Après, quand tu parles d'émotion, bon, voilà, ils redisent souvent Mani, c'est la fierté de la famille. Mais quand on regarde bien, la fierté de la famille, pour nous, c'est le daron. On vient tous du daron. Et nous, encore, on a été un peu élevés comme on a été des petits bourges, en fait, dans notre adolescence, on va dire. Ouais. On a eu tout ce qu'on voulait et tout. Moi, mon daron, il avait rien quand il était petit. Hein. Il démarre de rien. Donc, le plus dur, nous, c'est facile de continuer maintenant. Là, moi, je suis dans le sport, je peux me permettre d'aller au sport. Je me plais, j'ai pas à me plaindre de ma vie, tu vois. Donc, le plus dur pour moi, ça a été le daron, l'éducation avec ma mère. Et de partir de zéro et d'arriver là où ils en sont arrivés. Normalement.